Gloire à notre Dieu. Nous allons lire la parole en Jean chapitre 13. Il y a les versets 1 à 17 à la gloire du Seigneur. Jean chapitre 13, versets 1er à 17 à la gloire du Seigneur, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ. Comme vous le savez, j'aime lire avec vous. J'aime faire la lecture commune avec le peuple de Dieu. C'est ce qu'on va faire à la gloire du Seigneur. Une longue et belle lecture dans le Seigneur et par sa grâce. Lisons ensemble, frères et sœurs. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Dès le Seigneur bénir sa parole pour la plus parfaite édification commune de nos âmes. Veuillez vous rasseoir, frères et sœurs. Jésus et ses disciples se réunissent dans la chambre haute pour un dernier repas fraternel. Les routes de la Palestine de l'époque étaient habituellement remplies de poussière par temps sec et de boue par temps mouillé, par temps humide. Alors, ce n'était pas rare, frères et sœurs, mes bien-aimés, que ceux qui marchaient sur ces voies-là se salissent massivement les pieds. C'est d'autant plus vrai qu'il y avait toujours un bassin et une serviette
devant la porte de la plupart des maisons de la Palestine de l'époque pour s'assurer que les gens puissent se laver les pieds facilement et rapidement en pénétrant dans les maisons. Et lorsque les gens en avaient les moyens, frères et sœurs, il y avait même devant leur maison un serviteur qui accueillait les visiteurs et qui leur lavait les pieds. Le soir d'avant la fête de Pâques, où le Christ se réunit avec ses disciples pour ce dernier repas fraternel, aucun de ses disciples n'avait songé à remplir cette tâche consistant à laver les pieds des autres. Probablement, il trouvait cette tâche trop inférieure pour l'accomplir, d'autant que le docteur Luc nous raconte ailleurs dans l'Écriture que les disciples du Seigneur se disputaient pour savoir qui d'entre eux serait le plus grand dans le royaume que Jésus inaugurait, frères et sœurs. Ainsi donc, personne ne voulait assumer le rôle de serviteur et encore moins accomplir ce geste de simple courtoisie que fut le lavement des pieds. Mais Jésus, lui, l'a fait. Jean nous dit au verset 1 à 5, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit le linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Jésus est le roi des rois, pas vrai? Cependant, Jésus lave les pieds sales, les pieds empoussiérés, les pieds boueux de ses disciples. Et comme si ce n'était pas assez, frères et sœurs, le Christ, dit Saint Jean, essuie leurs pieds avec le linge dont il était saint, apparemment une sorte de serviette. Nous comprenons par là, frères et sœurs, que dans le royaume de Dieu, la grandeur réside dans l'humilité. Vous avez lu le titre du message, je ne l'ai pas évoqué à l'oral, vous l'avez lu.
la dignité royale dans le lavement des pieds. Nous comprenons par là, je n'ai pas prêché encore, ok? Je vais prêcher tout à l'heure. Nous comprenons par là, une digression, que dans le royaume de Dieu, la grandeur réside dans le service. Nous comprenons par là que dans le royaume de Dieu, la grandeur, voire la dignité, réside dans la soumission. Le Christ expose, illustre sa dignité royale dans le lavement des pieds, frères et sœurs. Ce geste que personne n'aimait accomplir en son temps. Pour ceux qui étudient la Bible attentivement, le lavement des pieds dans la chambre haute, à quelques heures de l'arrestation du Christ, n'est pas un événement isolé pour Jésus, frères et sœurs. Jean l'a bien expliqué au verset 1 à 5. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Ce n'est pas isolé. C'est parce qu'il savait que son heure est venue de mourir qu'il procède au lavement des pieds. Ça fait des années qu'il était avec eux, il ne leur a pas lavé les pieds. Il le fait seulement quand il sut que l'heure de passer du monde, de la terre au ciel, est venue. Alors, le lavement des pieds, frères et sœurs, fait partie de la vision globale de Jésus de son ministère. Le lavement des pieds fait partie de la vision que Jésus avait de sa vie quant au salut de l'humanité et de la création. Jean dit, Jésus mit le comble à son amour pour ses disciples en ce que, pendant le souper, le Christ se leva de table, donc il laisse momentanément le souper, l'autour de la table, sa place à la table, une place convoitée par la majorité des gens de son époque, lui quitte cette position d'honneur par amour pour ses disciples, tout comme il s'était levé de son trône éternel de gloire pour venir naître sur la terre comme un simple homme d'une pauvre femme. Jean dit également que le Christ ôta ou bien retira ou bien enleva ses vêtements. Nous avons ici un geste de dépouillement de soi. Nous avons ici un geste de renoncement à soi, encore une fois par amour pour ses disciples, tout comme le Christ avait renoncé à sa gloire céleste, tout comme il avait choisi de renoncer à ses privilèges de fils de Dieu. Et Jean dit que le Christ s'enveloppa d'une serviette. C'est difficile, là encore, frères et sœurs, de ne pas voir dans le geste de s'envelopper d'une serviette une image du fait que le Christ s'est enveloppé de notre humanité pour mourir pour nous à la croix du calvaire infâme à Golgotha. Et ensuite, Jean dit que Jésus lava les pieds de ses disciples, accomplissant ainsi le plus humble, voire le plus méprisable des services, tout comme quand il allait mourir d'ici quelques heures ou bien le lendemain sur une croix infâme pour nous donner la vie par sa mort humiliante et avilissante, frères et sœurs. Après avoir fini
de laver les pieds de ses disciples, j'en dis que Jésus reprit ses vêtements et retourna à sa place d'honneur et retourna à la table, tout comme après avoir dit « tout est accompli », il fut enlevé du tombeau et s'assit de nouveau à la droite de Dieu le Père, frères et sœurs. Voilà pourquoi je vous dis que le lavement des pieds entre dans la vision globale du Christ, de sa vie et de son ministère. L'apôtre Paul utilise sa lettre aux Philippiens en 2, versets 5 à 11, pour dire la même chose, pour illustrer la dignité royale du Fils de Dieu manifestée dans la chambre haute à travers le lavement des pieds. Paul nous montre que le lavement des pieds entre dans la vision globale du Fils de Dieu quand il exhorte les frères et sœurs de Philippe en leur disant, Philippiens 2, versets 5 à 11, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, donc dans la condition divine, dans la condition de Dieu, c'est ce que ça veut dire, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, on parlait de dépouillement tout à l'heure, en prenant une forme de serviteur, il a servi les siens en leur lavant les pieds, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, voire jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. On a ici le même mouvement que dans le lavement des pieds, frères et sœurs. Le lavement des pieds, c'est un symbole. Le lavement des pieds, c'est une illustration. Le lavement des pieds, c'est une parabole. Le lavement des pieds, c'est une image, une miniature de ce que Jésus allait faire à la croix du Calvaire infâme à Golgotha. Lorsque ce jeudi soir, le Fils éternel de Dieu, le roi de toute la création, quitta la table du souper, se dépouilla de ses vêtements, de sa majesté, et s'agenouilla pour laver l'impureté ou bien la saleté du pied de ses disciples. Alors que c'est eux qui auraient dû laver les pieds du maître, mais c'est le maître qui leur lava les pieds. Avez-vous remarqué que, du moins à travers le lavement des pieds, Jésus a une conception toute différente de la grandeur. Jésus a une conception toute différente de la divinité. Jésus a une conception toute différente de la royauté. De notre point de vue, vous et moi, laver les pieds des autres est indigne d'un roi. Laver les pieds des autres est indigne de roi, et par le fait même, laver les pieds des autres est indigne du roi des rois. Pierre parle au nom de nous tous ici présents cet après-midi déjà, ce matin, lorsque il s'est montré scandalisé par le fait que le Fils de Dieu veuille laver ses pieds,
Pierre parle en notre nom. Pierre nous représente. Pierre est notre porte-parole. Pierre a dit tout haut ce que vous et moi nous pensons tout bas. Ou alors ce que vous et moi, avant d'avoir entendu ce message, nous aurions pensé tout bas. Pierre conteste la démarche du Christ en s'écriant, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Et au verset 8, il ira plus loin en tentant de s'opposer à l'agir du Christ. Lorsqu'il dit non, jamais tu me laveras les pieds. Alors, on voit Pierre ici qui essaye de ramener Jésus à la conception du monde, de la grandeur, du service, de la royauté, de la divinité. Toi, le roi divin, tu me laveras jamais les pieds. Voyez à quel point le lavement des pieds nous renvoie à nous-mêmes, vous et moi. Voyez à quel point le lavement des pieds est destiné à saper l'orgueil humain. Voyez-vous à quel point le lavement des pieds bouscule, bascule, rejette notre conception de la grandeur? Et ce n'est pas seulement la conception de la grandeur que le lavement des pieds bouscule, il bouscule également la conception de l'humain, des êtres humains, de l'homme, de Dieu lui-même. Vous et moi, nous sommes habitués avec une conception d'un Dieu exalté, un Dieu hautement élevé, un Dieu assis sur un trône élevé, entouré de serviteurs. Et c'est vrai, ce n'est pas faux. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est faux. Le Christ n'est pas en train de dire que ce n'est pas vrai. Dans la vision du Fils de l'homme donnée au prophète Daniel, il est clairement indiqué que toutes les nations du monde servent le Fils de l'homme. Donc, il n'y a pas de problème. C'est un Dieu hautement élevé, entouré de chérubins et de séraphins qui le servent. Mais à travers le lavement des pieds, le Christ est en train de nous dire qu'il y a plus que cette vérité-là. C'est vrai, mais il y a plus que ça. Est-ce qu'on est là? Le Christ est en train de nous dire que le roi éternel, élevé au-dessus de tous les rois de la terre, est aussi un roi qui est descendu de son trône élevé, qui s'est dépouillé de sa majesté et qui se donne pour servir. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu serviteur. Il n'en est pas ainsi des dieux du monde. Incidemment, dans Matthieu 28, pour corroborer mes dires, dans Matthieu 20, verset 28, il est écrit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et ce service l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis visiteurs, chers amis internautes, ce service, loin de se limiter au simple lavement des pieds dans la chambre haute ce jeudi soir-là, nous renvoie directement à la mort de Jésus sur la croix. Jean indique que Jésus m'acconnait lavement des pieds avec l'emmolie. Jésus lie le lavement des pieds à sa mort. Lorsqu'il dit « Ce que je fais, Pierre, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Bientôt, c'est l'heure du grand rendez-vous au calvaire. » Verset 8, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Là, ça déborde le cadre du lavement des pieds. On n'est plus dans le lavement des pieds. Verset 10, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » On n'est plus dans le lavement des pieds physique. Et vous êtes purs, mais non pas tous.
Je veux croire que tous les disciples qui étaient là, même Judas, s'étaient baignés chez eux avant d'arriver là. Alors si on était encore dans le lavement des pieds, le Christ ne dirait pas et de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Et Jean commente au verset 11 en disant, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Voyez-vous, donc le Christ était dans un autre registre. Il était dans le registre spirituel. Il était dans le registre éternel. Il n'était plus dans le registre physique, du lavement des pieds physique. Voilà qui établit un lien évident du point de vue théologique entre le lavement des pieds et la mort du Christ, frères et sœurs. Ce que Jésus dit à Pierre, en paraphrase, c'est que Pierre, si tu ne me laisses pas être ton serviteur, si tu ne me laisses pas m'abaisser et agir en ta faveur pour te purifier, tu n'auras aucune communion avec moi dans mon royaume. Tu ne pourras pas entrer dans le royaume de mon Père si je ne te lave, si je ne te purifie. Parce que la purification dont il est question pointait vers la purification réalisée à la croix. Il faut que je te serve, Pierre, dans le service ultime de la croix pour que tu sois purifié, pardonné. Il faut que je m'abaisse, il faut que je m'humilie, il faut que je renonce à moi-même, il faut que je me soumette dans un service ultime à la croix pour que tu aies la vie éternelle. Si Jésus ne s'abaissait pas, si Jésus ne s'humiliait pas, si Jésus ne se soumettait pas, si Jésus ne servait pas, vous n'auriez pas la vie éternelle aujourd'hui. Ah, ouais, comment l'humilité, c'est bon bagage? Ouais, comment servir, c'est bon bagage? Ouais, comment abaissement, soumission, c'est bon bagage? Si le Fils de Dieu ne s'humiliait pas, il n'aurait pas été capable de nous aider lorsque nous sommes tentés. Si le Fils de Dieu ne s'abaissait pas, en donnant sa vie à la croix, nous resterions dans la souillure de nos péchés et la honte. La pensée de Pierre, sa connaissance théologique semble avoir évolué lorsque le Christ lui a dit cela. Je le vois au verset 9, quand il dit « Seigneur », il a compris quelque chose. On va voir au chapitre 13, ceux qui sont aux études bibliques avec moi, on va voir qu'il n'a pas tout compris. Il va y avoir un voile dans sa connaissance, un noir sur son écran. Mais il a évolué. Il a compris quelque chose. Il est allumé sur quelque chose quand il dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et là. » On t'a dit plus que ça au bébé. Et alors, le Christ, dans sa condescendance, dans son amour et dans sa miséricorde, a vite fait de clarifier un point important à l'intention de Pierre quand il dit au verset 10, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Gloire à Dieu, l'oratoire, gloire à Dieu. Et ce que le Christ fait ici, c'est qu'il illustre son propos par la réalité du moment, ok? Et pour comprendre son propos, il faut connaître la réalité du moment. La réalité du moment, quelle est-elle? C'est que les gens qui voyageaient sur les routes poussiéreuses, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou boueuses de la Palestine de l'époque, avaient seulement besoin de se faire laver les pieds. Ils avaient seulement besoin de se faire laver les pieds quand ils arrivaient chez moi, chez Frère Saint-Poueux, chez n'importe qui d'entre nous, par exemple. Pourquoi ils avaient simplement besoin de se faire laver les pieds? Parce qu'avant de se présenter au banquet, ou avant toute sortie, comme vous et moi, eh bien, ils sont censés prendre un bain à la maison. Donc, c'est seulement les pieds qui étaient nécessaires d'être lavés. Alors, le Christ est en train de dire à Pierre ici, ce qu'il va faire à la croix, qui constitue le lavement des pieds spirituel, que le lavement des pieds de la chambre haute n'est qu'un symbole, n'est qu'une image, eh bien, c'est tout ce que Pierre a besoin pour être purifié. Jésus est en train de dire à Pierre, tout ce que tu as besoin pour être purifié, c'est ma mort. Ma mort te suffit. Il y a une dernière vérité à emporter de ce texte. Et je vous laisse partir. Cette vérité est localisée au verset 12 à 17. On va lire ça un peu lentement.
après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il leur eut pris et qu'il lui prit ses vêtements, lisons ensemble. Il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Merci beaucoup, peuple du Seigneur. Autrement dit, ce qui se passait dans la chambre haute à travers le lavement des pieds n'était pas que de la théologie biblique ou de la théologie systématique, c'était aussi de la théologie pratique. Ça va? Certes, le Christ illustre sa mort prochaine à travers le lavement des pieds, mais lui-même dit de sa bouche qu'il visait plus que cela. Il voulait apprendre aux disciples à servir, à s'engager, à s'impliquer, à aimer. Tout est sur fond d'amour ici. Tout est sur fond d'amour. Vous l'aurez compris. Mais espérez que, après le message là, ou après le dire pasteur, à part Jésus dit, les laver pieds disciples, pour que les disciples apprennent à laver pieds l'un de l'autre, à pas pas un bassin devant pour nous laver pieds nous, les nappes sortis. Comment ça même, pasteur? Nous parlons dans la Bible, nous-mêmes, nous ne pas respecter ça Jésus, nous ne pas respecter le commandement de Jésus. Hein? Nous n'interprétons pas ce commandement en ce sens-là. Okay? Nous, les baptistes, nous n'interprétons pas ce commandement au sens littéral. Je viens de le dire, tout est sous fond d'amour. Donc, le commandement n'est pas à prendre au sens littéral. Ce à quoi Jésus invite ses disciples, ce n'est pas au lavement des pieds, chaque jeudi saint devant là. Je respecte les congrégations qui le font. J'ai beaucoup de respect pour les congrégations chrétiennes, hein? Chrétiennes, des hommes et des femmes de Dieu, okay? Qui le pratiquent, mais c'est parce que le Christ veut dire ici. Il m'invite à l'amour tout simplement. Il m'invite à l'humilité, à la soumission, au service. Il m'invite à l'engagement tout simplement, ok? Pas oublier ça. Jésus a donné sa vie pour nous, pour toi, pour moi, pour nos parents qui acceptent Christ, ceux qui nous ont devancés, ceux qui viendront après nous. Il a donné sa vie pour nous. Il s'est fait serviteur. Il est l'humble serviteur. En Marc et en Ésaïe 50, 40 a continué. On se rappelle? Jésus est serviteur. Il nous a servi à la croix du Calvaire infâme à Golgotha. Nous venons de parler du fait qu'il nous a donné à manger de son corps, qu'il nous a donné à boire de son sang, comme nourriture spirituelle. On est tous d'accord là-dessus. Et le Christ, maintenant, sachant que nous ne sommes pas tous des Jeff Bezos, nous ne sommes pas tous des Zuckerberg, hein, etc., il ne nous demande pas une cagnotte pour payer le prix du service qu'il nous a rendu. De toute façon, même si nous étions Bezos, nous n'aurions pas été capables de payer son sang, de payer ce service-là. Est-ce qu'on est là? Il dit, m'a fait un bagage pour l'église l'oratoire, Sergo, n'importe qui là, m'a fait un bagage pour. D'être qu'on payer la prochaine. Est-ce qu'on est là? Remarquez que le Christ n'a pas dit, puisque je vous ai lavé les pieds, vous aussi lavez-moi les pieds. De toute façon, il est sur le point d'aller faire outli. Il dit, moi, laver pieds ce jeudi plutôt.
Saviez-vous que vous étiez une communauté de laveurs de pieds? Avant de parler, l'orateur, répondez-moi. Saviez-vous que vous étiez une communauté de laveurs de pieds? Nous sommes tous des laveurs de pieds. On se lave les pieds en se soumettant les uns aux autres. On se lave les pieds en servant le Seigneur, en servant l'Église du Seigneur. C'est de cette façon qu'on se lave les pieds aujourd'hui. On se lave les pieds lorsque nous aimons nos prochains. Une vie chrétienne sans le lavement des pieds, au sens du Christ, c'est une vie chrétienne inutile. C'est une vie chrétienne sans valeur, sans contenu, sans substance. Ainsi, Paul dira, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai moi-même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Une vie chrétienne sans amour, c'est une vie chrétienne inutile. C'est une coquille vide. C'est Saint Paul qui le dit, sous la dictée de l'Esprit Saint. Dieu nous demande d'aimer tout le monde, mais il nous demande d'aimer surtout nos frères et sœurs en Christ, les autres membres de sa famille qui feront route avec nous pour le ciel. Dieu veut que nous vivions en communion les uns avec les autres afin que le monde voie son amour à travers nous. Il veut que nous vivions en communion avec les autres membres de sa famille afin que nous puissions apprendre à nous aimer. L'amour se développe dans la communion. Est-ce qu'on est là? L'amour ne se développe pas dans l'isolement. On apprend à aimer dans la communion. L'amour implique le service. Une vie sans service, c'est une vie stérile. Payer nos factures, c'est bien. Travailler, c'est bien. Rêver et réaliser nos rêves, c'est bien. Mais n'allons pas croire que c'est tout ce qui compte dans la vie. La preuve, c'est que quand vient le temps de mourir, nous ne partons pas avec ces choses-là. J'ai chanté beaucoup d'enterrements. Je n'ai jamais vu, quand je m'approche d'un cercueil, d'un 6 planches, je n'ai jamais vu de diplôme là-dedans. Moi, photo, je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de médaille. Je n'ai pas de carnet banque, à moins que je n'aime pas bon. Mais moi, photo, cela dit. Moi, fleur, cela dit. Nous les laissons derrière nous, frères et sœurs. De plus, lorsque nous nous présentons devant le tribunal de Christ, pas pour être punis, ok? Pas pour être punis. Vous connaissez ma position théologique là-dessus. Pas pour être punis, mais pour recevoir des récompenses. Ce n'est pas à la lumière de ce que nous aurons réalisé dans ce monde que nous serons évalués devant le tribunal de Christ. C'est à la lumière du service rendu aux saints. Le saviez-vous? Matthieu 25, parce que je ne vais pas Matthieu 25. Tout ce que vous avez fait à mes frères, dit le Christ, à son tribunal, c'est à moi que vous les avez fait. La maturité spirituelle de chrétien s'évalue à son amour, à son engagement, à son implication. Le service des autres est important. L'essence de l'amour, frères et sœurs, tel que le lavement des pieds nous le montre, ce n'est pas ce que nous pensons. Le sens de l'amour, ce n'est pas ce que nous disons. Le sens de l'amour, ce n'est même pas ce que nous voulons. L'essence de l'amour, ce n'est pas ce que nous ressentons. Le Christ a dit, il a ressenti, il a voulu, mais il a donné de lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean dit, le Christ met le comble à son amour en ce qu'il fait ceci, il quitte la table, il fait cela, il fait cela, il fait cela, il fait cela. L'amour agit. Je termine en vous disant ceci. Monsieur Yo, vous l'êtes déjà, mais je vous le rappelle. Continuez d'être les laveurs de pieds de vos femmes. Sœurs Yo, continuez d'être les laveurs des pieds de vos sœurs, de vos femmes. Pasteur, continuez d'être les laveurs des pieds de vos fidèles. Fidèles, continuez d'être les laveurs de pieds de votre pasteur. Oh, bateau l'évangile matin. Hein? Quel est cet évangile qui nous bouscule, qui nous remet en question? C'est pas comme ça le monde voit la chose. C'est pas comme ça la télévision et bagaille là. C'est pas comme ça revue aux médias et bagaille là. C'est quoi le problème? Non, qui ça passe en bas nous la matin? Mais c'est pas moi, c'est le Christ. C'est lui-même qui a lavé les pieds de ses disciples. Et comme si ce n'était pas assez, nous aurions compris que c'est ce que nous devons faire. Mais il prend le temps de nous le dire. Je l'ai fait parce que je veux vous montrer quoi faire puis comment faire. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Êtes-vous prêts à laver pieds? C'est qui nous a? C'est Maud, c'est André, c'est Pierre. Frère dit, je vais continuer à laver pieds. Je n'aime pas laver pieds, je ne dis pas ça, pas laver pieds le matin. Regardez, c'est Olga qui a regardé, regardez, c'est Olga qui a regardé. On va continuer à laver pieds, frère. Soyez bénis, frères et sœurs.